À Bobo-Dioulasso, dans les ruelles de la vieille ville, une femme incarne à elle seule l'audace, la détermination et le savoir-faire burkinabé. Son nom, Madame Baro Nafissatou Sawadogo. Face à une opportunité de carrière dans un bureau, elle a choisi une autre voie, celle de ses racines, de ses mains, de sa passion. En se consacrant à la transformation et à la vente des cocodonda, elle a fait le pari de l'authenticité, du travail bien fait, de la fierté locale. Un pari audacieux devenu un succès éclatant. J'ai étudié l'économie et la gestion. Je me suis spécialisée en gestion des entreprises au master. Donc déjà en ce moment, voilà, je faisais de petits trucs, la vente de chaussures, je saisissais toutes les opportunités. Alors jusqu'à voir une fois des dames qui étaient en train de teindre le cocodonda. J'étais fascinée, vraiment fascinée. Et puis bon, voilà, je suis rentrée au marché, faire le tour. Pas avec l'intention même d'acheter, hein, avec l'intention de voir ce que c'était. Puis je suis tombée amoureuse. J'ai dit, bon, pourquoi pas, voilà, proposer aux gens, comme ce que j'ai fait avec tous ces petits articles que je vendais. Et puis voilà, c'est parti de là. Madame Baro n'est pas seulement une vendeuse. Elle est un artisan du goût, une créatrice de valeur. Son expertise dans la transformation du cocodonda est aujourd'hui une véritable signature reconnue bien au-delà des marchés de Sia. Alors, particulièrement, c'est la vente. C'est la vente et on fait préalablement de la teinture. Ensuite vient la vente. Et nous traitons un peu un tissu particulier. Et ça aussi, il y a toute une histoire derrière. Parce que comme j'ai dit, ça m'a intéressé de faire le tour et de voir comment est-ce que les dames là font cette teinture et autres. Et puis bon, voilà, j'ai commencé à le proposer aux gens. J'allais le prendre avec des dames que je proposais. Et j'ai eu un marché qui a nécessité une très grande quantité de production. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Et il y a un monsieur qui m'a dit, mais depuis là, tu cherches ton tissu, tu en as parlé. Écoute, j'ai du tissu en grande quantité qui va répondre à ta demande, mais il est cher. J'ai dit, ah oui, et puis bon, voilà, je dis, bon, je l'essaie. De Bobo-Dioulasso aux quatre coins du Burkina Faso, jusqu'en Europe, sa réputation s'étend. Partout, on célèbre la qualité, la saveur et la signature de son savoir-faire. Un peu partout. Un peu partout. À Bobo, j'ai même envie de dire qu'on a très peu de clients à Bobo. Et au Burkina, ici, c'est à Ouaga, c'est les autres provinces, surtout pour les grossistes. Voilà. Et il y a des colis que nous sommes en train de charger. Ça va à Ouaga. Et le client en question a une boutique en Côte d'Ivoire. Pour dire que ça dépend de où va, voilà, la production finale de ce client en question parce que elle est styliste et va terminer. Donc, du coup, bon, on livre en Côte d'Ivoire. En France même, voilà, j'étais en train de faire le colis tout à l'heure aussi d'une dame. Voilà, mais bon, ça va déjà à Ouaga et ensuite ça va aller là-bas. Donc, un peu partout. Mais derrière ce succès, il y a aussi des défis. Comme tout entrepreneur, Madame Baro affronte chaque jour les réalités du terrain. Les obstacles, les incertitudes et les sacrifices invisibles que seul l'engagement passionné peut surmonter. Des difficultés, ça ne manque pas. Et de gestion, de finances, et de fournisseurs. Un client peut avoir vu du tissu et dire que je veux ce tissu. Alors, je veux cette teinture et puis, bon, du coup, quand tu n'as pas la matière de base, tu es obligé de commander. Et dans cette commande, si le fournisseur ne l'a pas, soit tu essaies de convaincre le client de changer en une autre couleur ou bien, bon, voilà, on va, quand c'est assez important, carrément attendre qu'on commande ailleurs, notamment en Chine.
Aujourd'hui, son histoire inspire. Madame Barrow nous enseigne qu'oser suivre son propre chemin, refuser la facilité pour embrasser la tradition et l'excellence peut conduire à un succès éclatant. Son parcours est une preuve éclatante que l'audace, portée par le savoir-faire burkinabé, a toute sa place sur la scène internationale.